coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo qui devrait être assez courte mais intense. Pourquoi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Tout simplement je vais me parler à moi-même. Vous allez dire est-ce que c'est pas le concept de n'importe quelle vidéo sur YouTube? Si, effectivement, mais là c'est encore plus particulier parce que je vais parler à la Manon du futur, à la Manon romancière du futur, j'insiste là-dessus car c'est inconcevable pour moi de ne pas être vraiment romancière ou peu importe quel mot je préférerais à cette période, mais j'aime bien romancière, je sais pas, je trouve ça mignon, je trouve que ça sonne bien, je trouve que ça fait un peu épique comme ça. Donc bref, je parle à la Manon romancière du futur. Je me pose des questions pour la Manon de dans 3 ans pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ma vie en fait, surtout en termes d'écriture évidemment car c'est le but de cette chaîne. Donc voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, je me pose des questions et puis j'espère que je vous dis rendez-vous dans 3 ans pour avoir les réponses, pour voir un petit peu les évolutions de ma vie, l'état de ma vie, voir si j'avance dans mes rêves et ce serait vachement bien que la réponse soit oui. Bref, un petit blabla pendant mon café, c'est parti. Bon, du coup, pourquoi est-ce que j'ai fait des questions dans 3 ans? Parce que c'est un calcul qui m'a fait très mal à faire, mais qui est réel. Dans 3 ans, j'aurai 30 ans. Voilà, c'est dur à dire. C'est pas quelque chose qui me fait plaisir à dire, ok, mais c'est comme ça. Là actuellement j'ai 26 ans et demi. Donc à l'heure où je réponds à ces questions, si j'oublie pas qu'un jour j'ai fait cette vidéo et que j'oublie pas d'y répondre, ben voilà, j'aurai 30 ans ou en tout cas je m'apprêterai à avoir 30 ans de manière imminente. Et il faut savoir, si vous avez déjà suivi certaines de mes vidéos, vous avez compris que j'ai un peu du mal avec le temps qui passe, j'ai du mal avec les années qui passent et surtout, pourquoi est-ce que j'ai du mal avec ça? C'est parce que en fait j'ai l'impression que je suis vachement à la bourre dans mes objectifs, dans la perception que j'avais de la vie et de comment devrait être ma vie à cet âge-là, que c'est assez débile parce que voilà, en fait, chaque chose en son temps, etc. Je sais, j'en ai conscience, mais pourtant, là-dedans, dans mon cerveau, il y a toujours un truc qui me dit, alors là, mais vraiment, mais t'es pas du tout dans les temps, genre vraiment, ça va pas du tout, et du coup, ça me perturbe, ça me tracasse beaucoup, car les années passent très vite, et j'ai l'impression que je stagne, ce qui est faux, ce qui est très faux, parce que, en soi, j'évolue, c'est juste qu'en fait, j'ai du mal à le réaliser, et donc, je pars du principe que si, dans 3 ans, je suis toujours comme ça, et ben, peut-être que cette vidéo me permettra justement de prendre du recul sur les choses, et de me dire, tiens, en fait, t'as évolué, et j'espère vraiment que c'est ce que je me dirai, parce que si en fait je fais cette vidéo dans 3 ans que je réalise que j'ai régressé en tout point, voilà, là. Mais bref, du coup, dans 3 ans, j'aurai 30 ans ou presque 30 ans. Donc la première question que je veux poser à la Manon du futur, c'est est-ce que ça va? Genre vraiment, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu gères bien le fait justement de passer ce cap, même si voilà, t'as pu te préparer psychologiquement pendant certaines années? Est-ce que t'as toujours autant de mal avec le temps qui passe et le fait de grandir? Et surtout, est-ce que tu te sens toujours en retard dans la vie ou est-ce que ça va? Dis-moi, n'hésite pas. C'est super bizarre comme truc de parler à soi-même, j'ai un peu l'impression d'être zinzin, mais voilà, c'est pas très grave en soi. Donc c'est la première question, j'espère que tu vas bien, j'espère que ça va pour toi de passer ce cap là, j'espère que tu te sens assez apaisé, en tout cas que tu te sens plus apaisé qu'aujourd'hui à 26 ans et demi. Et du coup la deuxième question, j'allais poser comme question est-ce que t'écris toujours, mais en fait j'ai pas envie de la poser parce que pour moi ça me paraît évident que oui, j'écrirai toujours. En fait j'ai déjà laissé passer l'écriture de ma vie, je l'ai déjà laissé sortir, parce que sinon laisser passer ça veut pas dire grand chose. Bref, j'ai déjà laissé l'écriture de côté pendant 6 ans et pour moi ça me paraît inconcevable que je laisse à nouveau ça se reproduire. Donc voilà, pour moi la question de est-ce que tu écris toujours, je pense qu'elle se pose pas forcément, mais est-ce que tu écris toujours beaucoup? Est-ce que tu as un bon rythme d'écriture? Je vais le dire autrement, mais est-ce que l'écriture c'est la priorité dans ta vie aujourd'hui ou pas du tout? Parce que moi ça dépend vraiment des moments, genre là actuellement je suis un peu dans des phases. L'écriture c'est quand même la chose la plus importante pour moi, mais dans les faits c'est pas toujours non plus le truc principal de mes journées parce que j'ai d'autres choses à faire, parce que j'ai d'autres choses à penser et parce que parfois je procrastine pour rien. Voilà, ce qui font des bonnes raisons. Mais du coup, n'hésite pas, Manon du futur, à me faire un petit point sur où est-ce qu'on en est à l'heure actuelle, comment tu es vis-à-vis de l'écriture, quel est ton rapport à l'écriture. Et ensuite, la question qui suit, c'est combien est-ce que tu as écrit de livres actuellement? Parce que là, à l'heure actuelle, bon, je compte pas les livres que j'ai écrits plus jeunes parce qu'ils comptent pas et parce que j'ai pas de projet de publication derrière, mais en tout cas, j'ai écrit le premier tome et le deuxième tome de ma saga 31 soirs d'été. J'ose espérer qu'à l'heure où Manon du futur regarde la vidéo, cette saga est vraiment bouclée, archi bouclée, parce que bon,
faut pas non plus déconner quoi, je l'ai commencé en août 2022. Il serait temps d'avoir mis un point final il y a déjà longtemps, ok. Mais donc actuellement j'ai écrit les 2 premiers tomes de ma saga et j'ai aussi écrit une rom-com qui s'appelle Strip Dating que j'ai terminé il y a pas longtemps à l'heure actuelle. Donc Manon du futur, dis-moi combien de livres tu as écrit, qu'est-ce qui se passe pour ces projets là en question, voilà, fais-moi un petit topo quoi, explique-moi les choses. Et question très importante qui suit, mais est-ce que tu as enfin écrit une romance de Noël, parce qu'en fait là j'arrête pas d'en parler, il serait peut-être temps d'être passé à l'action. Donc Manon de 30 ans, dis-moi que tu as écrit une romance de Noël, parce que sinon là vraiment qu'est-ce que t'attends en fait, au bout d'un moment ressaisis-toi ma grande. Bon et voilà, il est quand même temps de poser la question la plus importante, mais vis-à-vis de la publication, Manon, on en est où? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Est-ce que tu as publié des livres? Est-ce que tu es une star? Non, je déconne sur la partie star, mais quand même, n'hésite pas, si jamais on est une star, tu peux quand même me le dire. Mais voilà, parle-moi publication, parle-moi de ce qui se passe, parle-moi de nos avancées en fait. Est-ce que le monde extérieur a lu nos histoires? Et par le monde extérieur, je parle de plus de 5 personnes qui sont les 5 personnes actuellement qui peuvent lire mes histoires, donc dis-moi que oui. Et une autre question pour toi, Manon du futur, t'en es où? Est-ce que tu continues toujours de raconter ta petite vie sur les réseaux? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que cette chaîne YouTube, bah oui, j'allais dire est-ce que cette chaîne YouTube existe toujours, mais en fait si elle n'existait pas, bah tu pourrais juste pas y répondre, enfin genre du coup il y aurait pas de vidéo, il y aurait pas de réponse, enfin bref, aucun intérêt. Est-ce que du coup tu continues à poster régulièrement sur YouTube? Ça c'est une bonne question. Et combien de personnes te suivent sur YouTube? Parce qu'actuellement il y a 650 personnes, d'ailleurs abonnez-vous, vous les gens du présent. Mais donc dis-moi Manon de 30 ans, où est-ce qu'on en est vis-à-vis de ça? Les autres réseaux aussi, là actuellement j'ai 1000 abonnés sur TikTok, j'ai 200 abonnés sur Insta. Est-ce qu'on poste encore sur ces réseaux? Est-ce que on a une petite communauté? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux qui ont d'un seul coup, j'allais dire qu'ils ont pop, ça veut rien dire non plus, donc c'est pas beaucoup mieux que ce geste. Bref, Manon du futur, je suppose que tu comprends ce que Manon actuelle essaye de dire. Mais donc, raconte-moi ça. Autre question pour toi, Manon du futur, mais promis, je pense que c'est la dernière parce que là, ça commence à en faire beaucoup pour toi. Est-ce que t'as un peu réussi à développer des trucs autour de l'écriture autre? Parce que là, un de mes rêves secrets, mais du coup qui va plus être forcément très secret au moment où je vais sortir cette vidéo, c'est que, je sais pas, j'aimerais trop faire genre des interventions dans les écoles ou des trucs comme ça pour parler d'écriture ou de mes livres, ou même je sais pas, genre donner des cours à l'université d'écriture. Bon, pas tout de suite parce que je me sentirais pas prête, mais peut-être dans quelques années, donc ça pourrait être l'occasion d'en parler, ou je sais pas, faire des interventions ou des trucs, enfin je sais pas, c'est vraiment trop un truc qui me plairait de fou. Donc je sais pas si c'est quelque chose que je vais concrétiser un jour. Bon, en tout cas si Manon de 30 ans tu es en train d'écouter ça, que c'est pas le cas, je te rappelle qu'il n'est pas trop tard non plus du coup pour commencer ça maintenant. Donc voilà, mais en tout cas c'est un truc que j'aimerais trop. Donc si Manon de 30 ans, si Manon du futur tu as déjà réussi à concrétiser ça, mais raconte-moi en fait, parce que trop bien. Voilà. Bon, je pense que c'est déjà pas mal de questions à poser pour une seule petite personne. Du coup, c'est vraiment trop bizarre comme vidéo. Je sais pas si à l'instant T elle vous intéressera beaucoup, parce que voilà, c'est juste moi qui parle de mes projections et de mes rêves et de mes espoirs pour dans 3 ans. Et du coup, bah il n'y a plus qu'à attendre que le temps passe maintenant pour avoir la suite. Donc rendez-vous dans 3 ans pour une partie 2. Le soleil est parti, ça c'est un signe. C'est pour me dire, c'est une prophétie pour me dire que ma vie elle sera pas très belle à 30 ans. Ah non, c'est bon, il revient. Mais en tout cas, moi c'est un truc que j'aime beaucoup, d'essayer parfois de prendre du recul et de faire le point sur si je devais poser des questions à la moi du passé, où est-ce que j'en serais et tout. C'est vrai que je prends pas assez souvent le recul nécessaire et que je fais pas cet exercice assez souvent, mais de temps en temps je griffonne un peu dans mon journal intime des trucs comme ça, genre pour faire le bilan ou un peu pour parler à la Manon du passé et me dire bon, en vrai, il y a certains points où ça va. Donc voilà, c'est un truc que je vous invite à faire dans tous les cas, parce que je pense que c'est bien parfois de vraiment réaliser ces évolutions, parce que bah, c'est compliqué de le faire en fait, mine de rien. Donc voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo là, pour me motiver pour dans quelques années à faire le bilan et me dire ah bon bah voilà, ça c'est le chemin parcouru. Donc j'espère qu'il sera beau, en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Promis, il faudra pas attendre 3 ans pour que je vous en sorte une autre, alors rendez-vous dans 2 semaines. Salut!